Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Or se dispute sur l'hippodrome de Vincennes sur un parcours rapide, un 2100 mètres autostart. On a affaire à des 4 et 5 ans au départ de cette course. Attention, on a un non partant, le numéro 14, Man of Steel, donc non partant le 14. Et majoritairement, nous avons des 5 ans au départ puisque nous avons un seul 4 ans dans la course, le numéro 6, Immortal Duck. Donc majorité de 5 ans dans cette course qui n'est pas si simple, hein. On a quelques points d'appui, vous allez voir, mais c'est pas si évident que cela. On va en parler dans quelques instants. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, c'est important, vous le savez. Puis le jeu responsable, vous le savez aussi, c'est un choix resserré tous les jours en 6 que nous vous proposons pour vos os 5 ordres, pour vos jeux simples, pour vos jumelés, afin bien sûr, vos trios aussi, etc., afin bien sûr d'optimiser vos investissements. Avant d'aller plus loin, je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez retrouver l'émission Dans mes jumelles, 3 sélections, une petite folie, tous les jours pour les réunions premium. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo et sinon rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on y va et on démarre donc pour ce The 5 avec en tête, point d'appui logique, le numéro 10, Destiny Di Poggio, qui a réalisé une très bonne performance dans le prix Marcel Laurent gagné par Joshua Tree dernièrement sur ce parcours des 2100 mètres. Ce jour-là, elle avait le numéro 12 derrière la voiture. Là, elle a le 10. Bon, alors le 10, vous savez, c'est côté corde, on peut parfois être un peu embêté, enfermé, mais bon, voilà, je fais confiance à Jean-Michel Bazir pour trouver la solution. Elle avait bien gagné aussi à Vincennes auparavant avec le 6 derrière l'autostart, le prix Zosma. Voilà, dans cette course, j'en attends bien sûr une très belle performance et je pense que c'est le point d'appui extrêmement logique de la course. En deuxième position, derrière cette base incontournable, j'ai retenu le 15 Heartbeat Thunder, alors qui a un profil intéressant, qui a terminé 4e du prix Osma dernièrement derrière Destiny Di Poggio. La performance était bonne avec le numéro 1 derrière l'autostart. Cette fois, il aura le numéro 15. L'autre jour, c'était sa première sortie à Vincennes, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc il passe du 1 au 15. Björn Goop est à son sulky. Là encore, je fais confiance à son driver pour optimiser son parcours. En troisième position, j'ai placé le 7 Working Class Hero. Alors c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves à Vincennes, qui a gagné le prix Ariel cette année au mois d'avril sur le parcours plus long des 2850 mètres. Il sera associé à l'homme en forme du moment, Mathieu Mottier, qui est vraiment incontournable actuellement. Il n'a pas couru depuis le mois d'août où il avait fini 6e en Suède, mais je pense qu'il a bien été préparé pour cette course. Et logiquement, on doit s'attendre à un bon comportement de sa part. Il me semble apte à monter sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 3 Joconde Sibet, qui trouve un bon engagement dans cette course. Elle a 191 730 € pour une qualif à 200 000 €. Donc l'engagement est bon, elle reste sur 2/5e place à Nantes. Elle était ferrée le 6 novembre, elle était plaquée des antérieurs et déferrée des postérieurs le 17 novembre, lors de ses 2/5e places donc à Nantes. Et là aujourd'hui, attention, elle sera déferrée des 4. Donc attention, pour une place, je pense qu'il vaut mieux la garder. En 5e position, j'ai placé le 16 Yahoo Diamant. Si on prend ces 10 dernières courses, 10 fois dans les 5. Donc là, on ne peut pas ne pas le garder, hein, c'est évident. Il reste sur 3 victoires en Hollande, en Autriche et en Allemagne. Au mois de novembre, au mois d'octobre et au mois de septembre. Il a déjà bien couru à Vincennes. Même avec le 16, il vaut mieux le conserver. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 2 Jolie Surprise, qui a été absente entre janvier et septembre, qui a couru 3 fois ferré, qui vient de courir, sans faire l'arrivée, qui vient de courir en 5e au début du mois de novembre, le 8 novembre, en étant déférée des 4 sur le parcours des 2007. Elle est une nouvelle fois déférée des 4. Et là, je pense que sur ce parcours, il vaut mieux la conserver en bout de combinaison. Elle est apte aussi à terminer dans les 5. Elle est sur la montante. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce 5 cordes, assez ouvert quand même. Je le répète, plus pour les places, hein. Pour la victoire, je pense quand même que le 10, c'est vraiment le point d'appui de la course, le numéro 10, Destiny Di Poggio. Derrière, je place le 15 et le 7. Et derrière, les numéros 3, 16 et 2. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. N'oubliez pas dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.